Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au 12h30 sur Culture FM. À la une de l'actualité ce vendredi 13 novembre 2020, commune de Makak, que retenir du drame de Malombo où 2 femmes perdent la vie à cause de l'absence d'un bac opérationnel sur le fleuve Nion. Le 12h30 analyse. Élaboration et réalisation des projets, quelle préparation mystico-spirituelle, c'est le sujet de la chronique culturelle de ce vendredi 13 novembre 2020. Et enfin, les grandes leçons à tirer de l'assainissement des ménages pour la promotion de l'environnement gris sont à suivre dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour. Le 10 novembre dernier, l'Union Ekili a enregistré un drame dans la commune de Makak. 2 dames ont perdu la vie alors qu'elles tentaient de traverser le fleuve Nion à l'aide d'une pirogue. Des causes et des leçons à tirer, Idriss Lissom analyse. Le 10 novembre 2020, l'Union Ekili a vécu un drame. Un de plus, un drame de trop. Combien de fois n'a-t-on pas évoqué l'absence de bac à la traversée de Malombo à Makak? Combien de fois avons-nous alerté, par exemple, sur la buse qui s'affaisse à Mapan au niveau de la rivière Matol, sur l'axe Boumbiébé-les Écarts? Et des situations de danger ne manquent pas dans l'Union Ekili, de Ngibassa à Messondo en passant par les autres arrondissements. On a l'impression que la culture d'anticipation n'est pas dans nos gènes, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et pourtant, du citoyen au préfet du département, nous avons un rôle à jouer. Le citoyen face au danger doit alerter et surtout, s'il n'y a pas de réaction pour améliorer ses conditions de vie, il doit se prendre en charge lui-même. Savoir éviter d'exposer sa vie, car rien ne vaut la vie. À la suite d'Idriss Lissom, prenons les dernières nouvelles du lieu du drame avec Suzanne Lippé. Une fois de plus, la population de Makak est victime d'union et elle crie au ras-le-bol suite au décès des dames veuves Bilong, nées Essola, Hermine et Ngodjon Esther. Lors de la traversée du fleuve à Malombo mardi dernier, les autorités locales font de leur mieux pour ramener le calme et la sérénité. Le maire de la commune, Jean-Jacques Bogol III, tout comme le chef de 2e degré du canton Longuet, Thomas Bayemi, indique que depuis hier jeudi 12 novembre 2020, une pirogue à moteur a été installée sur la rive pour assurer la circulation des biens et des personnes en attendant des solutions durables. De prime abord, la circulation à bord des petites pirogues comme celle qui a été victime du naufrage a été interdite, ceci jusqu'à nouvel ordre. Concernant le bac non opérationnel et cause du drame sur le fleuve Nion, l'inspecteur général du ministère des Travaux publics descendu sur les lieux depuis hier s'inquiète déjà de la situation. Une des priorités et pas des moindres est de sécuriser ce bac, le ramener au quai et de trouver rapidement des solutions pour le rendre à nouveau opérationnel.